Je m'appelle Meredith Fisher. Et à 33 ans, j'avais conçu des systèmes de données qui traitaient 400 millions de transactions par jour dans 9 États. Mon frère me traitait d'échec familial. Il l'avait dit à son propre mariage, devant 200 invités, debout à côté du père multimillionnaire de la mariée. Mes parents l'avaient soutenu. Ma mère avait ajouté sa phrase préférée, celle qu'elle peaufina depuis des années. Et l'homme que Liam s'efforçait tant d'impressionner m'avait regardé, s'était immobilisé et avait prononcé 5 mots qui avaient complètement bouleversé la soirée. Ce qui s'était passé ensuite, ce que cela avait coûté à Liam, ce que cela avait coûté à mes parents, ce que cela m'avait finalement permis de cesser de m'en soucier, aucun d'eux ne l'avait vu venir. Moi non plus, à peine. Mais je m'avance trop vite. Laissez-moi vous ramener au début. 6 semaines avant le mariage, un mardi soir de mars, j'étais assise dans mon appartement à Charlotte, mangeant les restes d'une soupe, lorsque mon téléphone avait vibré avec une notification d'une discussion de groupe dont j'avais été retirée 3 semaines plus tôt, la discussion de la famille Fisher. Il m'avait rajouté, pas pour prendre des nouvelles, pas pour s'excuser. Le message de mon frère disait « Tu viens ou pas ?» Ne rend pas les choses bizarres. Je n'avais pas été dans la discussion de la famille Fisher depuis début février. Ma mère l'avait créée il y a 4 ans, à l'époque où Liam avait lancé sa start-up et avait soudainement eu besoin d'un public familial pour chaque photo d'étape, chaque mention dans la presse, chaque salve d'applaudissements qu'il pouvait fabriquer auprès de personnes partageant son nom de famille. La discussion comptait 312 messages non lus lorsque j'avais été retirée. Je ne l'avais remarqué que parce que le badge de notification avait disparu. Personne ne m'avait prévenu. Personne n'en avait eu besoin. J'avais fait défiler le message de Liam. En dessous, ma mère avait tapé « Meredith, s'il te plaît, confirme juste ». La famille de Sienna est très exigeante concernant le nombre d'invités. Sienna Calloway, la fiancée de Liam, fille de Gerald Calloway, l'investisseur en capital risque dont le fonds aurait soutenu 14 entreprises au cours des 3 dernières années, toutes dans l'infrastructure de données. Je connaissais ce nom parce que tout le monde dans mon secteur le connaissait. Calloway Ventures était l'une des entreprises qui licenciait l'infrastructure construite sur les systèmes que j'avais aidé à architecturer chez Alcyon. Je n'avais pas pensé à ce lien à ce moment-là. J'étais trop occupée à lire le message suivant de mon père. Roger Fisher, un homme qui communiquait presque exclusivement par le silence, avait tapé une seule ligne. Cela signifierait beaucoup, mère. C'était le plus que mon père m'ait dit par message en 2 ans. J'avais posé le téléphone, repris ma soupe. Le bouillon était devenu froid. Voici ce qu'il faut comprendre à propos de la famille Fisher. Nous avions une seule réussite, et ce n'était pas moi. C'était Liam. Liam, qui avait abandonné un programme de commerce pour lancer Viridia. Une start-up d'intelligence de données qui avait levé 11 millions de dollars et figurait sur 3 listes d'entreprises à suivre avant son 30e anniversaire. Et moi, j'étais la fille qui construisait des choses que personne dans ma famille ne pouvait voir. La dernière fois que j'étais rentrée dîner, c'était en janvier. Ma mère avait invité les Patterson d'à côté, des gens charmants, à la retraite, du genre à poser des questions polies et à écouter réellement les réponses. Madame Patterson m'avait demandé ce que je faisais comme travail. Avant que je puisse ouvrir la bouche, ma mère avait agité la main comme si elle chassait une mouche. « Oh, Meredith fait des trucs d'ordinateur, des bases de données ou quelque chose comme ça. » Elle s'était tournée vers Madame Patterson avec un sourire qu'elle avait répété devant un miroir de salle de bain. On ne se vante pas d'elle. Elle l'avait dit légèrement, comme on dirait qu'on ne garde pas de dessert à la maison. Un fait de la vie. Une politique familiale. Madame Patterson avait l'air mal à l'aise. Mon père avait étudié son rôti de bœuf. Liam, qui était venu de Raleigh pour le week-end dans une Audi louée, s'était penché en arrière sur sa chaise et avait souri. Le reste du dîner avait tourné autour de Viridia. Ma mère avait récité les exploits de Liam, comme un guide vous fait visiter un musée. Le tour de table d'amorçage, les partenariats, les bureaux dans le Research Triangle. Elle avait omis le fait que mes parents avaient retiré
$140 000 de leur épargne retraite pour financer son déficit de série A. Je le savais parce que mon père l'avait mentionné une fois lors d'un appel téléphonique si silencieux que j'avais cru que la ligne avait été coupée. « Nous croyons en lui, Mur », avait-il dit. « Ta mère et moi, nous avons mis ce que nous avions. $140 000. 31 ans de cotisation de retraite d'un directeur de collège et les heures supplémentaires d'une hygiéniste dentaire convertie en capitaux propres dans une entreprise que mon frère dirigeait et que ma mère racontait. Je n'avais pas discuté, je ne le faisais jamais. C'était mon problème. Non pas que je leur fasse confiance, mais j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux, il y a longtemps. Chez Halcyon Systems, j'étais architecte principal de systèmes de données. J'y étais depuis 6 ans. Le système que j'avais conçu, Cascade, était un moteur d'orchestration de données en temps réel qui gérait le routage des pipelines pour les entreprises des secteurs des services financiers, de la logistique et de la santé. Si vous avez déjà passé une carte de débit dans un supermarché du sud-est des États-Unis, il y a de fortes chances que mon architecture ait traité cette transaction. Personne chez Halcyon ne me traitait d'échec. Ma collègue Nora plaisantait souvent en disant que j'étais le fantôme qui avait bâti l'épine dorsale de cet endroit. Je concevais les fondations. D'autres se promenaient dans le corps. Ce printemps-là, le directeur technique d'Halcyon m'avait transmis une invitation à prendre la parole lors d'un sommet régional sur l'infrastructure à Atlanta. Mon nom figurait au programme aux côtés de 2 brevets dont j'étais co-auteur et d'une table ronde principale sur l'architecture de pipeline de données évolutifs. J'avais failli refuser. Je le faisais habituellement. Non pas que je ne puisse pas parler en public. Je l'avais fait une 12aine de fois. Mais parce que j'étais tellement habituée à être invisible que la visibilité me donnait l'impression d'être dans la mauvaise voie de circulation. L'isolement professionnel. C'est ainsi que ma thérapeute l'appelait. Elle disait que j'avais organisé toute ma vie autour de la compétence et de l'invisibilité, et que ces 2 choses me coûtaient quelque chose que je n'avais pas encore calculé. Je lui avais dit que j'y réfléchirais. Puis, j'étais retournée à mon bureau et j'avais optimisé un protocole de basculement qui avait fait économiser 6 heures d'indisponibilité aux plus grands clients d'Halcyon lors d'une migration de système. Personne ne m'avait envoyé de fleurs. Personne n'en avait parlé dans une discussion de groupe. Mais quand j'avais consulté les diagnostics le lendemain matin et que j'avais vu 0 transaction échouer sur 9 nœuds de routage, j'avais ressenti cette satisfaction tranquille que seules les personnes qui construisent des choses pour vivre comprennent. C'était suffisant. Ou du moins, j'avais décidé que ça l'était. 2 semaines après la réapparition de la discussion de groupe, j'étais allée chez mes parents à Gastonia. Je m'étais dit que c'était pour déposer un jeu de filtre à air de rechange que mon père avait demandé. C'était en partie vrai. J'y étais surtout allée parce que quelque chose dans le message de 6 mots de mon père avait touché la partie de moi qui voulait encore croire que le mot famille signifiait quelque chose dans cette maison. Le salon n'avait pas changé, le même canapé fleuri, la même lampe en laiton. Et sur la cheminée à gaz, une nouvelle addition, un trophée en verre gravé « Fondateur montant, Triad Business Journal 2025 ». Il trônait entre une photo encadrée de Liam serrant la main d'un investisseur et une bougie que ma mère n'avait jamais allumée. Aucune photo de moi sur cette cheminée. Pas une seule. Liam était dans la cuisine à mon arrivée en train de manger un sandwich que ma mère lui avait préparé. Il avait 30 ans et mangeait encore des sandwichs que sa mère coupait en diagonale. Il leva les yeux, sourit et le dit comme une chute qu'il avait gardée en réserve. « Chaque famille a besoin d'une réussite et d'un exemple à ne pas suivre, n'est-ce pas, mère ?» Ma mère rit. Mon père regarda ses mains. Je posai les filtres à air sur le comptoir. Avant que je ne parte, Liam me rattrapa à la porte. Son sourire avait disparu. Il se pencha, la voix basse. « Tu viens au mariage. J'ai besoin de toi là-bas. » Je demandai pourquoi. Il haussa les épaules, mais ses yeux ne correspondaient pas à son geste. Le père de Sienna est de la vieille école. Il veut voir toute la famille. Contente-toi de venir. Sois normal. Ne parle pas de travail. Ne parle pas de travail. La seule chose que j'avais qui était entièrement à moi
et l'instruction de mon frère était de la laisser à la porte comme des chaussures boueuses. 4 ans plus tôt, Liam m'avait appelé à 23 heures. Il avait 26 ans, était à 3 mois du lancement de Viridia et paniquait. Il avait présenté aux investisseurs un moteur de données propriétaire en temps réel, mais il n'en avait pas. Ce qu'il avait, c'était un dossier de présentation, un bureau loué et une démo qui fonctionnait avec une macro de feuilles de calcul. « J'ai juste besoin du module principal », avait-il dit. Quelque chose qui fonctionne pour la démo. J'embaucherai une vraie équipe après la clôture du tour de financement. C'était mon frère. Ma mère m'avait appelé 2 fois cette semaine-là pour me dire que Liam était sous pression. Mon père avait envoyé un rare message. « Il aurait besoin de ton aide, mère. » Alors, j'avais aidé. J'avais passé 3 semaines à construire un prototype fonctionnel, un moteur de routage de données allégé, inspiré des principes de conception que j'utilisais chez Alcyon, mais écrit de zéro sur mon ordinateur portable personnel les week-ends et après minuit, entièrement en dehors du cadre de mon contrat de travail. J'avais utilisé ma propre méthodologie, mes propres conventions de nommage, mes propres schémas logiques. J'avais écrit un code propre, documenté et modulaire parce que c'est le seul type que je savais écrire. Nous avions signé un accord de consultation. Liam avait promis des honoraires de 10 000 $ et un crédit de co-architecte sur la documentation technique. Il m'avait payé 1 500 $. Le crédit n'était jamais apparu. Ce qui était apparu, 14 mois plus tard, c'était la page produit public de Viridia décrivant leur moteur propriétaire, un système que je reconnaissais comme on reconnaît sa propre écriture. La même architecture, la même structure de modules, les mêmes noms de variables dans la documentation de l'API. Liam avait construit Viridia sur les fondations que je lui avais données. Il avait renommé les modules, changé la palette de couleurs du tableau de bord et appelé cela de l'innovation. Je n'avais rien dit. Ma mère m'aurait traitée de jalouse. Mon père se serait tu. Et Liam m'aurait regardé avec ce sourire en coin, disant quelque chose comme « La famille, ça s'entraide ». Alors, j'ai fermé l'onglet, rangé l'accord de consultation dans un dossier bleu, et je suis retournée à la construction de choses qui fonctionnaient. Le dossier bleu résidait dans le tiroir du bas de mon bureau à la maison, sous une pile d'anciennes déclarations de revenus et un manuel d'utilisation d'un routeur que je ne possédais plus. C'était une chemise cartonnée standard que j'avais recouverte de rubans adhésifs d'emballage bleu il y a 3 ans, car le rabat d'origine s'était déchiré et je ne voulais pas que les pages s'échappent. À l'intérieur, une copie imprimée de l'accord de consultation avec la signature de Liam et la mienne, datée d'il y a 4 ans. Une impression PDF du journal de commis original montrant 47 commis sur 21 jours, tous rédigés par M. Fischer. Une spécification d'architecture de 3 pages que j'avais écrite dans ma propre sténographie, avec des notes en marge et une tache de café près du bas de la page 2, et un seul courriel imprimé de Liam, envoyé à 2 heures du matin. Objet. Peux-tu juste faire fonctionner la démo? Je m'occupe du reste. Ce courriel fut la dernière chose honnête que mon frère m'ait jamais écrite à propos de Viridia. Je n'avais pas gardé ce dossier comme preuve. Je ne l'avais pas gardé pour monter un dossier. Je l'avais gardé parce que je conserve des traces de mon propre travail. Toujours. Chaque système que j'ai conçu, chaque spécification que j'ai rédigée, je l'archive. C'est le même instinct qui me pousse à sauvegarder mes fichiers à 3 endroits différents et à étiqueter mes câbles. Certaines personnes tiennent des journaux. Moi, je tiens des documentations. Ce mardi de mars, après avoir lu le message de Liam dans la discussion de groupe et m'être assise avec la soupe froide et l'appartement silencieux, j'ai ouvert le tiroir du bas. J'ai vu le dossier bleu, j'ai passé mon pouce sur le ruban adhésif, puis j'ai refermé le tiroir. Quoi que Liam construisait ou prétendait construire, quoi que mes parents y aient investi leurs économies, ce n'était plus mon problème. J'avais fait la paix avec l'idée d'être invisible. Ou du moins, je le croyais. Nora m'a dit de ne pas y aller. Nous déjeunions dans la salle de pause d'Alcyon. Des wraps à la dinde, ceux de l'endroit sur Trade Street,
qui mettait trop de moutarde surtout. Et je lui ai parlé du mariage. Elle a posé son wrap et m'a regardé comme elle le faisait lorsqu'un ingénieur junior était sur le point de pousser du mauvais code en production. Pourquoi irais-tu? Il te traite comme un meuble. Je ne pouvais pas contredire cela. Mais quelque chose avait changé en moi depuis janvier. Peut-être était-ce la thérapie. Peut-être était-ce l'invitation au sommet qui restait sans réponse dans ma boîte de réception. Peut-être était-ce simplement l'arithmétique pure d'avoir 33 ans et de réaliser que j'avais passé une décennie à me faire plus petite pour que les gens autour de moi n'aient pas à se sentir petits. Je ne vais pas me faire petite pour que tout le monde se sente grand, lui ai-je dit. Nora a haussé les sourcils. C'est un slogan. C'est aussi vrai. J'ai appelé ma mère cet après-midi-là et j'ai confirmé ma présence. Elle a semblé soulagée. Pas pour moi, mais pour le nombre d'invités. Bien. La famille de Sienna est très organisée. N'amène personne. Ne porte rien qui attire l'attention. Et peut-être ne mentionne pas Alcyon. Liam devient susceptible quand les gens comparent. Comparer. Comme si ma carrière et la sienne existaient sur le même axe. Comme si construire une véritable infrastructure et construire un argumentaire de vente étaient deux versions du même sport. J'ai raccroché et je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment, fixant le curseur clignotant sur un fichier de configuration que j'étais en train d'éditer. J'ai failli ne pas y aller. Si vous vous êtes déjà convaincu de vous effacer, juste pour maintenir la paix, vous connaissez déjà cette sensation dans la poitrine. Restez avec moi, car au moment où je suis entrée dans cette salle de bal, tout ce que j'avais ravalé pendant des années a finalement trouvé où atterrir. 3 semaines avant le mariage, Viridia était partout. Liam a obtenu un article dans une publication technologique régionale. Le perturbateur silencieux. Comment un fondateur a bâti un moteur de données capable de changer la donne. Je l'ai lu sur mon téléphone pendant une revue de code. L'article décrivait le moteur d'intelligence de données propriétaires en temps réel de Viridia comme un changement de paradigme dans l'orchestration des pipelines. La description technique qu'ils citèrent de Liam était presque mot pour mot, celle de la spécification d'architecture que j'avais rédigée 4 ans plus tôt. Pas l'esprit, mais les phrases réelles. L'article mentionnait que Viridia était en discussion avancée avec Callaway Ventures pour un important tour de table de série A, le fonds de Gerald Callaway, le même Callaway dont les sociétés de portefeuille utilisaient déjà l'infrastructure en cascade d'Alcyon. Le système que j'avais conçu. L'ironie ne m'a pas échappé. Mais cela ne ressemblait pas encore à de l'ironie. C'était comme regarder quelqu'un porter votre manteau sur une photo et dire à tout le monde qu'il l'avait acheté à Milan. Ma mère a posté le lien de l'article dans le chat familial Fisher avec une rangée d'émojis champagne et les mots « Notre garçon ». 12 membres de la famille ont réagi avec des cœurs et des pouces levés. Je n'ai pas réagi. Je n'en avais pas besoin. Personne ne l'a remarqué de toute façon. La même semaine, Liam est apparu dans un podcast local. J'ai écouté 43 minutes de mon frère Liam décrivant une technologie qu'il n'avait pas conçue, résolvant des problèmes qu'il ne comprenait pas, utilisant une terminologie qu'il avait apprise de la spécification que j'avais rédigée dans mon appartement, en mangeant des pâtes réchauffées à 2 heures du matin. Il semblait confiant. Il semblait crédible. Il semblait être quelqu'un qui avait tellement répété ses répliques qu'il avait fini par y croire. Et le pire, ce qui me serrait les mains autour de ma tasse de café, c'est que son moteur était réel. Je l'avais rendu réel. Je ne faisais simplement plus partie de l'histoire. Ma mère a appelé un jeudi soir. J'étais en train de revoir une configuration d'équilibrage de charge pour la migration du 2e trimestre d'Alcyon. Elle n'a pas demandé ce que je faisais. Elle ne le faisait jamais. Mais Reddit, il faut que je te parle du mariage. Sa voix avait cette tension particulière qu'elle réservait aux conversations où elle avait besoin de ma coopération sans que je pose de questions. La famille de Sienna est importante. Gerald Callaway est, eh bien, il n'est pas comme nous. C'est le genre d'homme qui fait attention. Alors, quand tu seras là, j'ai besoin que tu sois encourageante.
Je lui ai dit que je serais poli. Je ne veux pas dire poli. Je veux dire, ne parle pas de sujets techniques. Ne mentionne pas Alcyon. Ne dis rien qui puisse donner à Léo l'impression que tu es en compétition. Elle a marqué une pause. Pour une fois, laisse ton frère avoir son moment. Pour une fois, comme si j'avais jamais essayé de lui en prendre un. J'avais envie de lui demander quand, exactement. Elle pensait que j'avais jamais été en compétition avec Léo, pour quoi que ce soit. J'avais envie de lui demander pourquoi elle avait retiré 140 000 $ de sa retraite pour financer une entreprise qu'elle ne pouvait pas décrire en une seule phrase exacte. J'avais envie de lui demander ce que cela lui coûtait chaque fois qu'elle faisait un geste de la main en disant qu'elle ne se vantait pas de moi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je connaissais déjà la réponse. Ma mère avait grandi dans une famille où personne n'avait réussi. Son père conduisait un camion de livraison. Sa mère nettoyait des bureaux. Personne n'était allé à l'université. Personne n'avait rien construit. Prénom cohérent pour la mère avait passé toute sa vie terrifiée à l'idée d'être ordinaire. Et elle avait choisi Liam comme preuve qu'elle ne l'était pas. Si elle admettait que c'était moi qui avais construit quelque chose de réel, elle devrait admettre qu'elle avait investi dans la mauvaise personne pendant 30 ans. C'était une dette qu'elle ne pouvait pas se permettre de reconnaître. Alors, elle l'a couverte avec la seule monnaie qu'elle possédait, mon silence. 10 jours avant le mariage, le groupe de discussion familiale Fisher s'est de nouveau animé. Cette fois, ce n'était pas de la logistique. C'était Léo qui tapait vite, demandant si je pouvais jeter un coup d'œil rapide à de la documentation technique avant une réunion. Il n'a pas dit quelle réunion, il n'a dit avec qui. Il a dit « c'est juste une relecture, 1 heure maximum, une faveur familiale ». J'ai reconnu le schéma. C'était le même rythme qu'il y a 4 ans. Le même « juste un petit truc » qui s'était transformé en 3 semaines à construire l'épine dorsale de son entreprise. J'ai fait défiler l'historique de la discussion dont il m'avait tenu à l'écart. Des messages de planification, des photos du lieu, des plans de table sur lesquels je n'avais pas été consultée, et enfoui entre un lien vers le menu d'un traiteur et la note de Sienna concernant les arrangements floraux, un message de Léo à ma mère. Ne t'inquiète pas. Elle ne comprendra pas ce qui se passe de toute façon. Elle ne fait que des trucs de back-end. Elle ne fait que des trucs de back-end. Le code qui faisait fonctionner toute son entreprise était ce truc de back-end. J'ai tapé une réponse à sa demande de relecture. Envoie-moi les documents. Il a envoyé un résumé technique de 6 pages de l'infrastructure de Viridia. Le même résumé, ai-je supposé, qui allait être envoyé à Callaway Ventures. Je l'ai lu en 14 minutes. Il avait globalement bien compris l'aperçu de l'architecture parce qu'il décrivait mon travail. Mais les projections de scalabilité étaient fabriquées. Les chiffres de débit étaient gonflés d'un facteur de 3. Et la section intitulée « Innovation propriétaire » décrivait un algorithme de répartition de charges que j'avais publié dans un livre blanc d'Alcyon 2 ans plus tôt. Léo n'avait pas seulement emprunté mon code. Il avait construit tout un récit autour de cela. Un récit où il était le génie et où le moteur était son invention. Et maintenant, il avait besoin que je relise le mensonge avant qu'il ne le remette au père de sa fiancée. J'ai fermé le document. Je n'ai pas répondu. Le lien que j'aurais dû faire plus tôt est apparu un lundi matin, lors d'une réunion de suivi quotidienne chez Alcyon. Notre vice-présidente des relations clients a mentionné que Callaway Ventures avait récemment renouvelé sa licence d'entreprise pour Cascade. Ce sont l'un de nos plus anciens clients d'infrastructure, a-t-elle dit. Gerald Callaway a apparemment examiné lui-même la documentation d'architecture lors de leur première signature. Il a dit à notre équipe de vente que c'était l'une des conceptions de système les plus propres qu'il ait vues en 20 ans. Elle m'a regardée. « C'était ton travail, Meredith. » J'ai hoché la tête. J'ai pris une gorgée de café. Je n'ai rien dit. Mais un petit fil froid a connecté 2 points dans ma tête que j'avais gardés séparés. Gerald Callaway connaissait Cascade. Gerald Callaway était sur le point d'investir dans Viridia. Le moteur de Viridia était la petite sœur de Cascade. Même fondation, même logique, la même patte. Si l'équipe de Callaway menait un audit technique sérieux sur Viridia,
Elle trouverait des schémas de code, des conventions de nommage et des choix structurels qui correspondraient à l'architecture de cascade à un niveau fondamental. Et si elle examinait la paternité de ces modules, elle trouverait le nom de Monsieur Fisher. Mon nom. J'ai vécu avec cette connaissance comme on vit avec un mal de tête pour lequel on n'est pas encore prêt à prendre des médicaments. Consciente de cela, mal à l'aise, choisissant de ne pas agir. Ce n'était pas mon travail de surveiller l'entreprise de mon frère. Il ne m'incombait pas d'appeler ses investisseurs pour leur dire que le moteur qu'ils évaluaient avait été construit par quelqu'un qui n'avait jamais été crédité, jamais payé et jamais mentionné dans aucun des documents de Viridia. La vérité se trouvait dans mon tiroir du bas, à l'intérieur d'un dossier bleu, n'attendant personne. Si cela importait, cela referait surface par les bons canaux. Sinon, je continuerai à construire des choses qui fonctionnent et à laisser d'autres personnes en prendre le mérite. Je l'avais déjà fait. 2 semaines avant le mariage, la pression de ma famille est passée de passive à active. Léo m'a envoyé un message directement. Pas sur la discussion de groupe, pas par l'intermédiaire de ma mère, mais un message privé à 2100 hours. Sois là pour 1600 hours. Assieds-toi où ils te disent. Ne sois pas en retard et ne t'habille pas trop. La famille de Sienna remarque tout. J'ai lu le message 2 fois. Mon frère me gérait comme une variable dans un système qu'il ne comprenait pas. J'ai failli rire. Puis mon père a appelé. C'était la 2e fois qu'il m'appelait volontairement depuis plus d'1 an. Sa voix était prudente, comme elle l'était quand il essayait de dire quelque chose d'important sans le dire réellement. Meredith, ta mère et moi, nous avons beaucoup en jeu là-dedans. Le mariage, l'entreprise, tout cela. Il a fait une pause. J'ai juste besoin que ça marche pour lui. Nous avons tout misé. Tout. Il parlait des 140 000. Il parlait du compte de retraite qui dépendait désormais de la valeur que Léo prétendait pour sa start-up. Il parlait du pari que ma mère et lui avaient fait sur leur enfant prodige. Un pari qu'il ne pouvait pas annuler sans admettre qu'il s'était trompé sur tout pendant une décennie. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pas de la colère, pas du ressentiment. Une tristesse sourde et lourde, comme tenir une boîte trop pleine pour être fermée. Mes parents avaient peur. Ils avaient 60 et 62 ans, et ils avaient échangé leur sécurité contre une entreprise bâtie sur une architecture empruntée et des chiffres gonflés. Ils ne le savaient pas. Ils ne pouvaient pas le savoir, parce que la seule personne qui comprenait ce qu'était réellement Viridia, sur quoi elle était bâtie, d'où venait son code, quelles étaient ses véritables capacités, était la fille dont il ne se vantait pas. Le message est arrivé un mercredi matin. Il est passé par LinkedIn, une demande de connexion suivie d'une note de quelqu'un nommé Damien Pratt, analyste technique senior chez Callaway Ventures. La note était professionnelle, neutre et précise. Mademoiselle Fisher, notre cabinet mène une évaluation technique d'un candidat de portefeuille dans le domaine de l'infrastructure de données. Lors de notre examen de code, nous avons identifié des schémas architecturaux et des structures de modules qui correspondent étroitement à la documentation publiée attribuée à votre travail sur Cascade chez Alcyon Systems. Nous apprécierions l'opportunité de discuter de la provenance et de la paternité de certains composants fondamentaux. Cela fait partie intégrante de notre processus de vérification préalable. Pourriez-vous vous rendre disponible pour un bref appel cette semaine? Je l'ai lu 3 fois. Mon rythme cardiaque est resté stable. Des années à lire des diagnostics sous pression m'avaient donné cette capacité, mais mes mains ont bougé avant que mes pensées ne rattrapent le mouvement. J'ai ouvert le tiroir du bas, en ai sorti le dossier bleu, l'ai posé à plat sur mon bureau et l'ai ouvert pour la première fois depuis plus d'1 an. L'accord de consultation, la signature de Léo, penchée et hâtive. Ma signature, nette, datée d'il y a 4 ans, le journal des validations, 47 entrées en 21 jours, toutes signées par Monsieur Fisher. La spécification d'architecture, 3 pages, mon écriture dans les marges, la tache de café encore sombre près du bas de la page 2 et l'email de Léo. Peux-tu juste faire fonctionner la démo?
Tout était là. Cela avait toujours été là. Le dossier n'était pas une arme. C'était un registre. Le même genre de registre que je tenais pour chaque système que j'avais jamais construit. Horodatage, paternité, historique des versions. La différence était que ce registre particulier se trouvait désormais à l'intersection exacte de l'ambition de mon frère et de la vérification préalable de ses investisseurs. Je ne l'avais pas mis là. La vérité s'était juste invitée dans la pièce. J'ai fermé le dossier. Je n'ai pas répondu à Damien Pratt ce jour-là. J'ai passé 2 jours à réfléchir à ce message LinkedIn. Non pas que la réponse fût compliquée, la réponse était simple. Oui. J'ai écrit le code. Voici les registres. Le plus difficile était le calcul autour de cela. Si je confirmais la paternité à l'analyste de Callaway, le rapport de vérification préalable signalerait la provenance de la propriété intellectuelle de Viridia comme non résolue. Un signalement de propriété intellectuelle non résolue lors d'un tour de financement de série A n'était pas un ralentisseur. C'était un mur. L'investissement stagnerait, voire s'effondrerait. L'entreprise de Liam, celle sur laquelle mes parents avaient misé leur retraite, celle que ma mère récitait comme une prière, celle autour de laquelle mon frère avait bâti toute son identité, ferait face à un examen minutieux auquel la stratégie du faire semblant jusqu'à ce que ça marche ne survivrait pas. Et tout le monde me blâmerait. Ma mère dirait que je l'avais fait par jalousie. Mon père se tairait d'une manière qui me semblerait pire que des cris. Liam raconterait à quiconque l'écouterait que sa sœur l'avait saboté parce qu'elle ne supportait pas son succès. Je suis restée assise à mon bureau pendant longtemps, fixant le curseur sur mon écran. Puis, j'ai ouvert un éditeur de texte et j'ai tapé une phrase que je n'ai envoyée à personne. C'était juste pour moi. Je ne mentirais pas sur mon propre travail. C'était tout. Je n'allais pas appeler Callaway Ventures pour faire une confession spontanée. Je n'allais pas non plus faire irruption dans le bureau de Liam avec un dossier bleu pour réclamer mon dû. Mais si quelqu'un de l'équipe des investisseurs me posait une question directe sur le code que j'avais écrit, j'allais dire la vérité. Je n'allais pas mentir sur mon propre travail. Pas pour Liam, pas pour ma mère, pas pour une famille qui avait passé une décennie à faire comme si je n'existais pas. J'ai répondu à Damien Pratt. J'ai dit que j'étais disponible le jeudi. Le dîner de répétition a eu lieu dans un vignoble à 40 minutes de Charlotte. Des nappes blanches, des guirlandes lumineuses. Sienna avait engagé un calligraphe pour les marque-passes. J'ai trouvé le mien à une table près de la porte de la cuisine, coincé entre un cousin éloigné que j'avais rencontré une seule fois et une amie d'université de Sienna qui a passé la soirée sur son téléphone. Liam et Sienna étaient assis à la table d'honneur avec Gérald et la mère de Sienna, Patricia. Mes parents étaient assis à une table juste à côté, assez proches pour graviter, assez loin pour mériter leur place. Quand les présentations ont fait le tour de la salle, Liam s'est levé et a charmé la foule avec l'aisance de quelqu'un qui avait pratiqué le charme, comme moi, la révision de code. Répétition, itération, perfectionnement. Il a présenté ses parents avec chaleur. Il a présenté la famille de Sienna avec déférence. Quand il est arrivé à moi, il a marqué une pause. Et voici ma sœur, Meredith. Elle travaille avec les ordinateurs. Un léger frisson de sourire poli. Un homme à une table d'angle, cheveux gris, lunettes à monture métallique, avec un badge que je ne pouvais pas lire de ma place. Il a légèrement incliné la tête en entendant mon nom. Pas une réaction. Exactement. Plutôt une reconnaissance qui s'accroche à quelque chose. Le dîner de répétition a continué. Des toasts ont été portés. Liam a raconté une histoire sur la façon dont Viridia avait failli ne pas être lancée, mais que j'avais codé toute la nuit pour que cela se produise. J'ai mangé mon saumon. Je ne l'ai pas corrigé. Après le dîner, alors que les invités se dirigeaient vers le parking, l'homme aux lunettes à monture métallique est passé devant ma table. Il s'est arrêté. Meredith Fisher? J'ai hoché la tête. Je crois avoir vu votre nom sur un panel d'architecture de pipeline à Atlanta. Orchestration évolutive? J'ai hoché la tête de nouveau. Il a souri, un petit sourire entendu, et s'est éloigné.
Je n'ai jamais eu son nom, mais quelqu'un dans cette pièce avait reconnu le mien, et pour une raison qui n'avait rien à voir avec Liam. Sur le chemin du retour après la répétition, j'ai assemblé les pièces du puzzle. Pas tout d'un coup, plutôt comme des carreaux s'emboîtant dans une mosaïque que j'avais assemblée sans me rendre compte que je construisais quoi que ce soit. Liam ne m'avait pas invité au mariage parce qu'il voulait que je sois là. Il m'avait invité parce qu'il avait besoin que Gérald Calloway voie une famille complète, une famille normale, une famille qui se présentait, souriait et ne disait rien d'inapproprié. Mais plus que cela, il avait besoin que je sois insignifiante, visiblement, publiquement, indéniablement insignifiante. Parce que si Meredith Fisher était un jour mentionnée dans une conversation avec l'équipe technique de Gérald Calloway, Liam avait besoin que le souvenir de moi dans la pièce soit celui d'une femme discrète à une table du fond qui travaillait avec les ordinateurs, une inconnue, une note de bas de page familiale, un exemple à ne pas suivre. Si j'étais déjà étiquetée, si tout le monde m'avait déjà vue écartée, diminuée et présentée comme une pensée après coup, alors tout ce que je dirais plus tard sur le code de Viridia semblerait de l'amertume, de la jalousie, le fait d'un échec essayant de tirer un succès vers le bas. C'était la stratégie. Pas consciente, peut-être. Liam n'était pas un stratège, mais il avait l'instinct de quelqu'un qui avait survécu en contrôlant le récit, et le récit exigeait que je sois dans la pièce, portant mon rôle assigné comme un badge. Ce que mon frère ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que l'équipe de Gérald Calloway était déjà dans ma boîte de réception. La vérification préalable était déjà en cours, et l'architecte dont le nom avait été signalé lors de leur examen technique n'était pas un entrepreneur anonyme ou un ancien employé mécontent. Elle était assise à la table 9, mangeant du saumon, présentée comme l'échec de la famille. La confrontation était imminente. Je ne l'avais pas organisée. Je ne l'avais pas planifiée. J'avais simplement cessé de vouloir mentir sur ce que j'avais construit. Et la vérité, comme elle a l'habitude de le faire, trouvait son propre chemin vers la surface. Le mariage a eu lieu au domaine Calloway. 22 acres de pelouse vallonnée, un manoir en pierre et une salle de réception avec des sols en marbre et des plafonds si hauts qu'on se sentait miniaturisé. Un quatuor à cordes jouait du Debussy près de l'entrée. Des flûtes à champagne se tenaient au garde-à-vous sur des plateaux d'argent portés par des serveurs en gilet noir. Tout dans ce décor annonçait une richesse si ancienne qu'elle n'avait plus besoin de s'afficher. J'arrivais à 1600, vêtue d'une robe bleu marine que j'avais achetée 2 ans auparavant pour une conférence à laquelle j'avais finalement renoncé. Des lignes simples et épurées, aucun bijou à l'exception d'une montre que ma grand-mère m'avait offerte. Ma mère aurait préféré que je porte quelque chose qui se fonde davantage dans le décor. J'avais choisi cette robe parce qu'elle était à moi, que je l'aimais et que j'en avais assez de m'habiller pour son confort. La cérémonie fut brève et magnifique. Sienna était lumineuse. Liam ressemblait à un homme qui avait répété ses larmes. Mes parents étaient assis au 2e rang, ma mère dans un tailleur lavande qu'elle avait acheté pour l'occasion. Mon père portait une cravate qui ne s'accordait pas tout à fait avec sa chemise. Ils avaient l'air fiers. Ils semblaient impliqués, dans tous les sens du terme. J'étais assise 4 rangs plus loin, entre des inconnus, regardant mon frère promettre d'aimer et de chérir une femme dont le père dirigeait le fonds, qui était sur le point d'évaluer si son entreprise était réelle. Je veux que vous imaginiez la scène. Des sols en marbre, un quatuor à cordes, et moi, celle à qui l'on avait dit de se taire. J'ai failli faire demi-tour à la porte. Si une partie de vous s'est déjà tenue au seuil d'une pièce, se demandant si elle avait sa place, restez avec moi. Ce que le père de la mariée dit ensuite changea le côté de la pièce où je me tenais. La réception commença à 1800. Les tables étaient disposées en arcs concentriques autour d'une piste de danse. Ma place était sur l'anneau extérieur, à la table 11, près d'une sortie latérale et d'une fougère en peau. Liam avait personnellement choisi mon emplacement. Il me le dit avec un sourire quand il me trouva, un verre d'eau à la main, près du bar. « Tu es à la 11. C'est une excellente table. Tu peux voir toute la salle. »
je pouvais aussi n'être vue par personne. Il me prit le coude, légèrement, de manière ostentatoire, et commença à me guider à travers la foule. C'était son spectacle. J'étais un accessoire. Il me présenta à la tante de Sienna. « Voici ma sœur. Elle est dans l'informatique. » Il me présenta à un garçon d'honneur. « Meredith, c'est la discrète. » Il me présenta à un couple que je ne reconnaissais pas. Le rat de bibliothèque de la famille, elle ne quitte jamais son bureau. Chaque présentation était une petite entaille précise, assez amicale pour passer pour de l'humour, assez acérée pour faire saigner. Mes parents nous suivaient. Ma mère souriait et hochait la tête. Mon père regardait ses chaussures. Quand la mère de Sienna me demanda ce que je faisais, ma mère intervint avant que je puisse répondre. Elle est dans le support technique, je crois. Quelque chose comme ça. Je laissais la remarque tomber. Je laissais tout cela s'imprégner. Mais quand Liam me serra le bras et se pencha pour murmurer « Tu vois ? Personne ne s'en soucie, mère. Détends-toi. » Je retirai mon bras. Pas de manière dramatique. Pas en faisant une scène. Juste assez pour qu'il sente l'absence. « Tu peux me présenter, dis-je doucement, mais tu ne me dicteras pas mon rôle. » Il cligna des yeux. Puis, le sourire revint, celui qui l'avait protégé de toute responsabilité depuis l'enfance. « Détends-toi, ma sœur, c'est une fête. » Il s'éloigna. Je restai là où j'étais, debout, droite, buvant de l'eau, attendant. Gerald Calloway entra dans la salle de réception à 18:30. Il avait pris des photos avec les mariés et son arrivée modifia l'énergie de la pièce comme un courant modifie la surface d'un lac. Subtil, total. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé. Les tempes grisonnantes. Il portait son costume comme s'il ne lui devait rien. Sa poignée de main lorsqu'il saluait les gens était brève et directe. Il ne souriait pas par réflexe. Il lisait la pièce avant que la pièce ne le lise. Sienna l'embrassa sur la joue et l'amena à une table où mes parents étaient déjà assis, coupe de champagne à la main, jouant leur meilleure version d'une famille sans rien à cacher. Liam était magnétique à cet instant, se tenant plus droit, parlant plus fort, racontant une histoire sur le dernier partenariat de Viridia qui, je le savais, n'en était encore qu'au stade de la lettre d'intention. Gérald écoutait. Il n'interrompait pas. Il n'acquiesçait pas. Il se contentait d'observer Liam comme un ingénieur observe un système sous charge, cherchant où la tension se manifesterait. Je n'étais pas censée être à proximité. Ma table était à l'autre bout de la pièce, mais le bar se trouvait entre eux et moi. Et je tenais toujours mon verre d'eau quand Liam m'aperçut. Ses yeux s'illuminèrent. Pas d'affection, mais d'utilité. « Papa, viens ici. Tu n'as pas encore rencontré ma sœur. » Il le dit à Gérald, mais c'était destiné à moi. Il tendit le bras et me tira vers le cercle comme on tire une valise d'un tapis roulant à bagages. Fonctionnel, sans grâce, délibéré. Gérald se tourna. Ma mère se redressa sur sa chaise. Mon père posa sa coupe de champagne et Liam, souriant si largement que ses molaires captèrent la lumière du plafond, me positionna devant l'homme dont le fond était sur le point de faire ou défaire toute son entreprise. Liam avait une main sur mon épaule et l'autre tenant une flûte à champagne. Il se tourna vers Gérald avec ce sourire, celui qui était moitié charme, moitié armure, et le dit assez clairement pour que les tables environnantes l'entendent. « Voici l'échec de notre famille. » Il rit. Le genre de rire conçu pour donner aux autres la permission de rire aussi. Quelques invités s'exécutèrent. Ma mère, assise à 0,9 mètres de là, inclina légèrement son verre et ajouta sa phrase fétiche. Celle qu'elle avait testée lors de dîners, de réceptions paroissiales et de barbecues de quartier jusqu'à ce qu'elle ait la fluidité d'un slogan de campagne. Nous ne nous vantons pas d'elle. Elle le dit à l'épouse de Gérald, Patricia, qui sourit poliment. Elle le dit comme elle le disait toujours, comme une gentillesse, comme de la modestie, comme une mère qui avait simplement un enfant dont on pouvait parler et un autre qu'elle gardait en marge. Mon père regarda son assiette. Léo me serra l'épaule. Je restais immobile. Je ne sciais pas.
Je ne souris pas. Je ne jouais pas le rôle qui m'avait été assigné. Celui de la sœur bonne pâte qui encaisse la blague, qui entre dans le jeu, qui fait briller l'enfant prodige en restant dans son ombre. Je me tenais droite, les mains le long du corps et le visage absolument neutre. 33 ans à être la cible des blagues. Et j'en avais fini de rire sur commande. Gerald Calloway n'avait pas parlé. Il avait regardé Léo prononcer la phrase. Il avait regardé ma mère ajouter la sienne. Et maintenant, il se tourna. Lentement. Comme quelqu'un qui se retourne en recalculant tout ce qu'il pensait savoir de la pièce où il se trouve et me regarda directement. Pas Léo. Pas mes parents. Moi. Son expression changea. Pas de façon dramatique. Pas avec un halètement ou un double regard. Ses sourcils se froncèrent. Ses lèvres se firent minces. Il devint complètement immobile. Gerald Calloway parla doucement. Le quatuor à cordes avait fait une pause entre deux mouvements, et sa voix porta plus loin qu'il ne l'avait probablement voulu. Ou peut-être exactement aussi loin qu'il l'avait voulu. Alors, c'est vous. C'est inattendu. 2 phrases. C'est tout ce qu'il fallut pour faire basculer la pièce. Le sourire de Léo se figea. Ma mère posa sa coupe de champagne. Patricia Calloway regarda son mari avec une expression qui disait qu'elle avait déjà vu cette immobilité particulière et qu'elle savait ce qu'elle précédait. « Pardon », dit Léo. Il souriait toujours, mais le sourire s'était détaché du reste de son visage. « Vous vous connaissez ?» Gérald ne regarda pas Léo. Il me regardait toujours. « Madame Fisher », dit-il. Pas une question, une confirmation. « Cascade. Halcyon Systems. » J'acquiesçais. « Oui. Votre architecture est utilisée dans 11 de mes sociétés en portefeuille. »« 12, dis-je. MedSync a migré vers Cascade en janvier. » La mâchoire de Gérald se crispa. Non pas de colère, mais avec quelque chose qui ressemblait davantage à l'expression d'un homme qui vient de réaliser que les calculs qu'il effectuait comportaient une variable qu'il avait manquée. Le rapport de Devine a signalé le problème de provenance la semaine dernière, dit-il, presque à lui-même. J'ai supposé que le monsieur Fisher dans les registres d'auteurs était un ancien contractuel, ou une coïncidence. Il regarda Léo, puis de nouveau moi. Vous êtes sa sœur. Oui. Et vous avez construit les modules fondamentaux sur lesquels est basé le moteur de Viridia. Je n'hésitais pas. Je n'enjolivais pas, ne nuançais pas, ni n'ajoutais de réserve pour protéger les sentiments de qui que ce soit. J'ai écrit l'architecture originale. L'accord de consultation date d'il y a 4 ans. L'historique des commis est le mien. La pièce était devenue très silencieuse. Pas un silence total. Il y avait toujours le tintement de verre quelque part. Toujours le murmure d'invités qui n'avaient pas remarqué. Mais le cercle autour de nous, Léo, mes parents, Patricia, Gérald et moi, était devenu sa propre atmosphère. Léo bougea le premier. Il s'interposa entre Gérald et moi, son langage corporel passant d'hôte charmant à animal acculé en un souffle. D'accord, attendez. Elle exagère. Elle a aidé avec un prototype précoce. C'est tout. Tout ce qu'est Viridia aujourd'hui, le moteur, le produit, la plateforme, c'est mon équipe, ma vision. Elle a écrit quelques lignes de code il y a 4 ans. Il regarda Gérald avec une version du sourire qui ne fonctionnait plus. Vous savez comment c'est. Les membres de la famille pensent toujours qu'ils ont contribué plus qu'ils ne l'ont fait. Gérald inclina la tête. L'architecture des modules de votre moteur correspond au modèle de conception publié de Cascade au niveau structurel. Le rapport de Devin a identifié des conventions de nommage, des arbres de dépendance et une logique de routage qui sont fonctionnellement identiques. Il marqua une pause. Pouvez-vous expliquer l'algorithme de distribution de charges dans votre pipeline principal? Léo cligna des yeux. L'équipe technique gère les détails. Je suis le PDG. Je me concentre sur la stratégie et... L'algorithme, dit Gérald, non pas méchamment, juste avec précision.
C'est un round-robin pondéré avec des seuils de latence adaptatifs. Votre documentation dit qu'il est propriétaire. Pouvez-vous décrire son fonctionnement? Léo ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Il me regarda, non pas avec haine, pas encore, mais avec la reconnaissance paniquée d'un homme qui a épuisé sa piste de décollage et qui voit les arbres. Ma mère se leva de sa chaise. Gérald, c'est un mariage. Ce n'est pas le moment pour... Diane, dit mon père doucement. C'était le premier mot qu'il prononçait en 20 minutes. Elle s'arrêta. Gérald me regarda de nouveau. Madame Fischer, je vais vous poser une question directement. Je rencontrai son regard. Allez-y. Le moteur principal de Viridia est-il votre œuvre originale? Oui. Je le dis de la même manière que je répondrais à une question technique lors d'une revue de code. Clairement, spécifiquement, sans émotion. Le moteur principal de Viridia est basé sur un prototype de routage de données que j'ai construit en 3 semaines, il y a 4 ans. L'architecture suit une spécification de conception que j'ai écrite moi-même. L'historique des validations m'appartient entièrement. J'ai signé un accord de consultation avec mon frère qu'il n'a pas honoré. Pas de paiement intégral, pas de crédit de co-architecte. La base de code n'a jamais été formellement attribuée à Viridia. Je l'ai construite sur mon temps libre, avec mon propre équipement, en dehors du cadre de mon contrat de travail chez Alcyon. Et la propriété intellectuelle n'a jamais été transférée. Je ne jouais pas un rôle. Je n'étais pas dramatique. Je n'étais ni en larmes, ni triomphante, ni tremblante de justification. Je répondais à une question directe avec des faits documentés. C'était la seule arme dont j'avais jamais eu besoin. Le visage de Léo devint rouge. « Tu fais ça ici? À mon mariage? » « Tu m'as demandé de venir. Je suis venue. Tu m'as présenté à ton investisseur. Il m'a posé une question. J'y ai répondu. Tu as planifié ça. Je n'ai rien planifié. Je ne mens pas sur mon propre travail. Pour personne. » Léo se tourna vers Gérald. « Elle est ta mère. Elle est... » « Écoutez, c'est une affaire de famille. Quoi qu'elle pense, elle. La propriété intellectuelle n'a jamais été attribuée, dit Gérald, le coupant avec la douce finalité d'un homme qui avait passé 30 ans à lire des contrats. Si l'architecture principale n'appartient pas à l'entreprise, l'investissement ne peut pas se poursuivre. Ce n'est pas personnel. C'est une vérification préalable. Le visage de ma mère était devenu de la couleur de la craie. Mon père me regardait, non pas avec colère, mais avec quelque chose qui aurait pu être le premier stade de la compréhension. La pièce semblait plus petite. Le quatuor avait recommencé. Du Pachelbel, de toutes choses, et la mélodie flottait sur le silence entre nous comme une main tendue à travers une table où personne n'était assis. Ce qui se passa ensuite ne se produisit pas d'un seul coup. Cela se déroula par couches, comme un bâtiment qui s'affaisse avant de s'effondrer. Des fissures d'abord, puis des craquements, puis le lent et irréversible déplacement d'un poids qui n'avait jamais été correctement réparti. Gérald recula de Léo, pas physiquement. Il se tenait déjà à l'écart, mais sa posture changea. Ses épaules se redressèrent, ses mains jointes derrière le dos. C'était la posture d'un homme qui avait pris une décision et qui l'exécutait, maintenant, simplement. « Léo, je veux être clair, » dit Gérald. Sa voix était basse, mesurée, sans chaleur. L'investissement de notre cabinet dans Viridia était subordonné à une propriété intellectuelle claire. Le signalement préliminaire dans le rapport de Damien Pratt était suffisamment sérieux pour que je l'aborde avec votre équipe mardi dernier. Votre directeur technique m'a dit que l'architecture avait été développée en interne. Ce n'est manifestement pas le cas. Léo secoua violemment la tête. Elle ment. Elle fait ça parce qu'elle est jalouse de tout ce que j'ai. Elle ne ment pas, dit Gérald sans élever la voix. J'ai utilisé son architecture. J'ai lu sa documentation. Je sais à quoi ressemblent ces systèmes de l'intérieur. Votre moteur est son œuvre. Cette phrase tomba sur la pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. Des ondulations se propagèrent. Les invités aux tables les plus proches avaient cessé de parler. Sienna, qui dansait avec un cousin,
remarqua le silence et commença à marcher vers nous. Ma mère resta figée, une main sur le dossier de sa chaise, la bouche légèrement ouverte. Une femme regardant l'investissement qu'elle avait fait dans sa propre histoire s'effondrer en temps réel. Mon père fixait le sol, ses mains tremblaient. Et Léo qui avait charmé les investisseurs, les journalistes et les conseils d'administration, Léo qui avait bâti une carrière sur les fondations que j'avais posées et le récit qu'il avait construit par-dessus, Léo s'effondrait. Léo se tourna vers moi. Son visage était de la couleur d'une brique crue et sa voix avait grimpé dans un registre que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants et qu'il avait cassé quelque chose qu'il ne pouvait pas imputer au chien. « Tu as fait ça exprès. Tu es venu ici pour tout gâcher pour moi. » Je ne répondis pas. « Tu n'as pas supporté ça. Tu n'as jamais pu. Tu restes assise dans ton petit bureau à construire tes petits systèmes et tu ne supportes pas que ce soit moi qui ai réellement fait quelque chose de ma vie. » Léo. La voix de Gérald était un mur plat. Léo se tourna vers la table d'exposition près de l'entrée. Celle arrangée avec des photos de lui et Sienna, un livre d'or, une pyramide de coupes de champagne et le trophée en verre. Le prix du fondateur montant du Triad Business Journal 2025. Celui qui avait trôné sur la cheminée de mes parents, transporté sur le lieu de réception comme une relique sacrée. Léo l'attrapa. Je ne pense pas qu'il ait eu l'intention de le jeter. Je pense qu'il voulait le brandir comme une preuve. Preuve qu'il était réel, que ce qu'il avait construit était réel, que la gravure sur le verre signifiait plus qu'un journal de validation dans un dossier bleu. Mais ses mains tremblaient, et le verre était plus lourd que la rage, et il glissa. Il frappa le sol de marbre et se brisa. Le son traversa la réception comme un coup de feu. Des fragments de cristal glissèrent sur le sol dans toutes les directions. Sienna s'arrêta de marcher. Elle se tenait au milieu de la piste de danse, sa robe tirée autour de ses pieds, fixant l'homme qu'elle était censée avoir épousé cet après-midi-là. Et l'expression sur son visage n'était pas de la colère, c'était une recalibration. La même expression que j'avais vue sur le visage de Gérald quelques minutes auparavant. L'expression de quelqu'un qui refaisait les calculs et arrivait à un total différent. Personne ne bougea. Le Pachelbel continuait de jouer. Et parmi les éclats de verre sur le sol de marbre, le mot « fondateur » était encore lisible sur l'un des plus grands fragments. Ma mère fut la première à réagir. Pas avec des larmes, avec stratégie. Elle traversa la pièce vers Gérald, ses talons claquant sur le marbre, une serviette tachée de champagne toujours serrée dans sa main gauche, et fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle tenta de renégocier la réalité. « Gérald, je vous en prie, c'est une affaire de famille. Meredith a toujours eu des problèmes. Elle est jalouse, elle est compétitive, elle ne comprend rien aux affaires. Madame Fisher. » La voix de Gérald n'était pas dure. L'architecture de votre fille est sous licence de mon fonds. Ses travaux publiés sont cités dans 3 livres blancs de l'industrie. Le système qu'elle a conçu gère plus de transactions quotidiennes que n'importe quel produit de mon portefeuille actuel. Il marqua une pause. Je ne sais pas ce qu'elle représente dans votre famille, mais dans mon secteur, elle est l'une des architectes d'infrastructures les plus respectées du Sud-Est. La bouche de ma mère s'ouvrit, se referma. Elle me regarda. Elle me regarda vraiment. Et pendant une fraction de seconde, je vis quelque chose derrière la façade. La peur. La terreur pure et simple d'une femme qui avait passé 30 ans à construire une histoire sur qui étaient ses enfants et qui venait d'entendre un étranger la démanteler avec des faits qu'elle ne pouvait contester. Puis, ce fut parti. Son visage se durcit. Eh bien, si elle a tant de succès, pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Pourquoi n'a-t-elle pas aidé son frère correctement? C'était ça. Même maintenant, même avec le verre brisé sur le sol, l'investisseur se retirant et tout le récit en miettes autour de ses pieds, ma mère trouva un moyen de me faire porter le blâme. Je ne discutais pas. Il n'y avait rien à discuter. Le dossier bleu existait. Le journal des modifications existait.
L'accord de consultation existait. Je n'avais pas eu besoin d'apporter quoi que ce soit au mariage parce que la vérité avait fait son propre audit. L'équipe de Gérald avait posé les bonnes questions. J'avais répondu honnêtement. C'était tout. L'argent fut évoqué comme il l'est toujours dans les familles qui ont tout misé sur un seul pari. Non pas dans une salle de réunion, mais dans un couloir, entre les plats, avec des voix trop fortes pour le cadre et trop discrètes pour l'ampleur de ce qui avait été perdu. Mon père me tira à part près du vestiaire. Sa cravate était desserrée. Ses yeux étaient humides. La retraite? Nous avons mis 140 000. Ta mère et moi, nous l'avons cru. J'acquiesçais. Je sais. C'est perdu? Je ne sais pas, papa. Cela dépend de ce qu'il reste à Viridia sans le tour de financement Calloway. Il s'appuya contre le mur. Il avait l'air vieux. Plus vieux que 62 ans. Plus vieux qu'un homme ne devrait l'être au mariage de son fils. Et pendant un instant, je sentis le poids de quelque chose que je n'avais pas attendu. Le chagrin. Non pas pour ce que Léo m'avait fait, mais pour ce que mes parents s'étaient fait à eux-mêmes. Ma mère apparut au bout du couloir. Elle marcha vers nous avec l'urgence particulière d'une femme qui venait de perdre le contrôle d'une situation et cherchait quelqu'un à maîtriser. « Meredith, tu dois arranger ça. » Je ne l'ai pas cassé, maman. Tu n'avais pas à venir ici et... Tu m'as dit de venir. Léo m'a dit de venir. Tu m'as rajouté au groupe de discussion pour que je puisse confirmer ma présence à un événement où mon rôle était de rester immobile et de me faire petite. Ses yeux vacillèrent. Quelque chose sous l'armure. Juste pour un battement de cœur. « Je voulais juste une chose dont être fière, » dit-elle. Sa voix se brisa. C'était la phrase la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Puis elle redressa ses épaules, cligna des yeux 2 fois et dit « Tu aurais dû te taire. Tu nous devais ça. » Le moment était passé. Le mur était de nouveau dressé. Je me retournai et marchai vers la sortie. Gérald me trouva près de l'entrée principale. Je me tenais sous le portique, mes clés de voiture à la main, l'air frais du soir tirant sur l'ourlet de ma robe. Le domaine était éclairé par un éclairage paysager qui transformait les arbres en quelque chose sorti d'un tableau. Magnifique, mise en scène, et entièrement au profit de quelqu'un d'autre. Madame Fisher. Je me retournai. Il se tenait à quelques pas, les mains dans les poches. Derrière lui, à travers les portes vitrées, je pouvais voir la réception se poursuivre. Diminuée, confuse, mais se poursuivant. Sienna était assise à une table avec sa mère. Léo n'était nulle part visible. « Je veux être direct avec vous, » dit Gérald. « L'investissement dans Viridia ne se fera pas. Cette décision a été prise avant ce soir, sur la base de l'examen technique. Ce qui s'est passé à l'intérieur n'a pas changé le résultat. Cela a juste accéléré le calendrier. » J'acquiesçais. Je tiens également à vous dire que je vous dois des excuses. Pas pour la diligence raisonnable. C'est le processus. Mais pour ne pas avoir fait le lien plus tôt entre le nom sur le rapport et la personne présente dans la pièce. J'aurais dû vous contacter directement avant ce soir. Vous ne saviez pas que j'étais sa sœur. Non. Mais j'aurais dû faire le lien. Le rapport de Damien était approfondi. La paternité était claire. Il marqua une pause. Pour ce que ça vaut, votre travail parle de lui-même. Il l'a toujours fait. Je n'avais pas besoin de la validation de Gérald Calloway. J'avais construit Cascade sans elle. J'avais bâti une carrière sans cela. J'avais tenu bon dans cette salle de bal et répondu à sa question sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation de quiconque. Mais l'entendre, entendre un homme qui lisait les bilans comme je lisais les journaux systèmes, reconnaître l'architecture de ce que j'avais bâti, ce n'était pas rien. « Merci, dis-je. » Il hocha la tête. Je me dirigeais vers ma voiture. J'étais venue quand on me l'avait dit. Je partais parce que je l'avais choisi. Les conséquences arrivèrent comme les données, par paquets à intervalles réguliers, chacun ajoutant de la résolution à une image déjà claire pour quiconque y prêtait attention. Calloway Ventures se retira officiellement de la série A de Viridia dans les 72 heures. La raison invoquée était neutre, provenance de la propriété intellectuelle non résolue. Mais dans l'industrie,
Un langage neutre est en soi un verdict. Deux autres investisseurs qui avaient tourné autour se retirèrent en moins d'une semaine. La publication technologique régionale, qui avait dépeint Léo comme le perturbateur discret, publia un article de suivi nettement moins flatteur. Viridia ne s'effondra pas du jour au lendemain. Ces choses-là arrivent rarement. Mais l'échafaudage avait disparu, et ce qui restait était une entreprise sans propriété claire de sa technologie de base, sans son investisseur principal et sans le récit qui l'avait maintenu. Le mariage fut reporté. Sienna retourna vivre dans le domaine de ses parents. Je ne sais pas si elle et Léo se parlèrent après cette nuit-là. Ce n'était pas à moi de le savoir. Dans la discussion de famille Fisher, celle dont j'avais été retirée, puis réintégrée, et jamais vraiment incluse, mes parents m'envoyèrent, pour la première fois, un message qui n'avait rien à voir avec Léo. Mon père écrivit « Ça va, Mel ?» Ma mère n'écrivit rien pendant 3 jours. Puis, « Tu aurais